Allez, courage, on continue. On va maintenant parler du mot-clé this. Et vous allez comprendre comment il est mis en place et vous n'allez plus avoir de problème avec cette utilisation en particulier, parce qu'on va voir plus tard qu'on peut l'utiliser à d'autres endroits également. Le mot-clé this a beaucoup de fonctionnements possibles suivant son utilisation dans le code, mais un de ses principaux fonctionnements est en rapport avec les execution context. Donc on a une fonction ici. Déjà, il faut savoir que cette fonction, quand je la déclare comme ça dans le script global, il y a un mécanisme spécial qui a lieu. C'est exactement comme si je faisais ça, comme si je la déclarais dans mon objet global. C'est pareil. C'est ça qui se passe sous le capot. Ok ? C'est ça qu'il faut avoir en tête aussi pour comprendre ce que je vais vous dire par la suite. Donc, une fois qu'on a ça en tête, eh bien, on va s'intéresser à ce qui se passe ici. J'exécute ma fonction, et comme je vous l'ai dit, function execution context. Qu'est-ce qui se passe quand on a un execution context ? Deux choses. Phase de création, phase d'exécution. Phase de création, ça met en mémoire dans un environment record ou plusieurs environment records, les arguments, le mot-clé 10, les variables, les fonctions. Mais comment est mis en place ce mot-clé 10 ? Ok, une propriété est créée, mais quelle est la valeur ? La valeur est tout simplement l'objet qui appelle cette fonction. Donc ici, je vous rappelle que ça a été stocké dans quel objet ? L'objet global window. Donc quand je fais with ici, c'est comme si je faisais window.with. Donc this ici pointe vers l'objet global window. Voilà. Si c'était un autre objet que j'avais ici, eh bien, this serait ceci. D'accord ? On va le voir par la suite. Ok, très bien pour ça, on peut le laisser comme ça, on continue. Donc là, c'est un peu tout ce que je vous ai expliqué, je crois une propriété 10 est créée, environment record, datati, objet global, voilà, c'est ça. Mais maintenant, je vous montre justement l'autre exemple. On crée nous-mêmes un objet ici, qui contient une propriété, qui pointe vers cette fonction. Ok ? Et maintenant, je fais objet.phase, et donc qu'est-ce qui appelle ma fonction ici ? C'est cet objet-là. Donc cette fois-ci, this, c'est égal à cet objet-là. Voilà. Attention, évidemment, on parle de fonctions classiques là. On parle de fonctions classiques. Les fonctions fléchées n'ont pas le même comportement. En fait, les execution context des fonctions fléchées ne vont même pas créer de this dans l'environment record des fonctions fléchées. L'objet qui contient donc la mémoire des fonctions fléchées n'aura même pas de this. Donc soit ça va le retrouver en regardant dans les environnements parents, si vous avez une fonction fléchée dans une fonction classique, ça va lire le this de la fonction classique. Soit si ça n'en trouve pas, ça lit l'objet global. L'objet global. Donc c'est ce que je vous dis ici. L'utilisation de this dans une FF se résout donc en regardant le contexte d'exécution parent, qui est soit une autre fonction, fléchée ou classique, soit le contexte global. Donc on a une fonction ici fléchée, qui est mise dans une constante. Quand j'exécute, j'essaye de lire this. Quel est l'environnement au-dessus de ça ? Eh bien, c'est l'environnement global. Quand là j'ai mon environnement de fonction fléchée, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur, ça l'exécute. Quel est l'environnement au-dessus ? Global, donc window ici. Et enfin, je vous montre cet exemple juste là. On a un objet container, une propriété ici qui pointe vers une fonction classique juste là. À l'intérieur de cette fonction, j'ai une fonction fléchée qui est créée, et elle lit this comme ça. Donc quand j'appelle piece juste ici, donc d'abord j'appelle far, donc ça exécute cette fonction, ça exécute piece juste ici. Donc ça essaye de regarder dans son environment record ici, dans sa mémoire, qui est liée à cette execution context juste là, et ça n'a pas créé de this ici. Donc directement, ça regarde dans l'environment record du parent ici, de fonction. Fonction, quand il y a eu une phase de création, a créé un mot-clé 10, a créé une propriété pour 10, qui pointe vers quoi ? Qui pointe vers l'objet qu'il a appelé. D'accord ? Et donc ici, quand je log 10 à partir de cette fonction fléchée, ça va lire le 10 de la fonction parent, de l'environnement parent si vous voulez. Donc ça va être container ici. Voilà pour ça. J'ai conscience que ce n'est pas très simple. Je vous donne quelques petites astuces également. Vous allez peut-être avoir cette idée-là, on ne sait jamais. Quand vous avez une fonction qui est déclarée ici, d'accord ? Donc dans une autre fonction, pas explicitement appelée à partir d'un objet, elle n'est pas ici appelée à partir d'un objet, this va tout le temps pointer vers l'objet global. Voilà. C'est un mécanisme, pareil, si c'est pas directement appelé d'un objet, le this ici va être égal à l'objet global. Voilà pour ça. Pareil quand vous les utilisez par exemple en tant qu'argument ici. En tant qu'argument dans une fonction, eh bien le this également va pointer vers l'objet global. Voilà, petite astuce. Voilà pour ça. Donc j'ai conscience que c'était peut-être un peu compliqué aussi, mais il faut y passer par là, il faut passer par là à un moment donné. Je vous conseille fortement de manipuler tout ça, manipuler ce code, faire vos propres tests. Essayez de faire vos propres tests et de mettre en commentaire le reste, parce que si on ouvre cette page sur je crois que j'en ai un à côté. Ouais, j'en ai un à côté. Donc si on ouvre ça sur un navigateur, on risque d'avoir pas mal d'erreurs, ça va même pas lire le tout, j'imagine. Voyons, on va... Hop, tac.
Ok, donc oui, ça lit bien tout ça, mais vous voyez qu'il y a pas mal de monde, on va dire. Donc, essayez de peut-être mettre le tout en commentaire, en fait. Tac. CTRL-C ou CTRL/. Et vous regardez ça, ensuite vous regardez ça, vous décommentez, vous commentez, bref. Voilà. Vous faites vos propres petits tests. Ok pour ça, très bien, on va pouvoir passer à la suite, on va parler de closure, on va parler des fermetures.